Alors en fait, ça répond à un besoin que nous avons pu déceler, puisque nous sommes une jeune structure qui existe depuis 2 ans. Et au fil des accompagnements que nous avons pu réaliser, nous sommes aperçus qu'effectivement, sur un plan de la connaissance des métiers, les porteurs de projets maîtrisaient leur métier, mais ils avaient effectivement besoin d'accompagnement, notamment en matière d'ingénierie, de techniques financières, de techniques comptables, et pour assurer, de permettre à une entreprise de perdurer. Donc pour nous, c'est une manière de nous dire qu'il faut continuer à accompagner les entreprises, pas pour qu'elles naissent, mais pour qu'elles durent, parce que c'est une question aussi de pérennité d'emploi. Tant bien même, parce qu'en fait, ce qui fait défaut souvent aux initiatives de part et d'autre, c'est le fait qu'il y a une absence de moyens. Aujourd'hui, que la région va prendre le relais que jusqu'à aujourd'hui avait l'État, que de financer les gens qui sont de longtemps en inactivité. Nous, en tant que Chambre des métiers, nous ne pouvons que saluer cette démarche-là et considérer que c'est des moyens qui s'ajoutent à notre besoin de fonds pour pouvoir accompagner les acteurs. Très heureux que cette signature ait eu lieu aujourd'hui, que ce dispositif NACRE soit transféré de la DIECT à la région. Depuis 2009, dans le cadre du dispositif NACRE, nous avons accompagné plus de 550 porteurs de projets, et pour l'année 2017, c'est à peu près une cinquantaine de nouvelles personnes qui vont intégrer le dispositif sur l'ensemble donc des phases, puisque les choses sont divisées par phase. Donc nous sommes très heureux de poursuivre ce travail dans lequel nous nous investissons fortement depuis maintenant 2009. C'est surtout une continuité pour Initiative Guadeloupe, dans la mesure où nous sommes opérateurs du dispositif NACRE depuis 2011, donc sur toutes les phases, donc les 3 phases métiers. Et en réalité, pour nous, ça constitue justement une continuité. On est justement heureux de voir que la région nous fait confiance et continue donc à nous attribuer cette fonction d'opérateur. Nous n'avons pas encore les annexes, puisque nous sommes en phase de passation, donc ça viendra. Mais déjà, le fait de renouveler justement les opérateurs, ça permet aussi une continuité avec ceux qui sont déjà dans le parcours, et ça leur permet justement de continuer à avancer avec le suivi qu'on peut leur apporter, et il n'y a pas de rupture. C'est surtout ça qui était important. Je constate que depuis une semaine, je ne fais que des signatures de conventions. Samedi, ça a été avec les agriculteurs, où la région les a accompagnés à hauteur de 550 000 € pour pouvoir leur permettre de poursuivre leur activité, parce que le fonds FEDER a été modifié par les lois. Hier, c'est avec la CGSS, la Sécurité sociale, et le RSI que nous avons signé une convention pour pouvoir mettre une quinzaine de jeunes Guadeloupéens niveau Bac plus 2, gestion comptabilité, pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés à mettre à jour leurs documents administratifs, notamment mettre en place, travailler sur les charges sociales qui ne sont pas payées le plus souvent, comme on le disait, des entreprises ne retournaient pas les documents pour pouvoir être pris en charge par la sécurité sociale, par le RSI, les indépendants. Et aujourd'hui, c'est cette signature qui a été transférée, le projet NAC a été transféré à la région. C'est pour permettre à la reprise des entreprises, à la création des entreprises, surtout aux jeunes éloignés de l'emploi. Comme je le disais, nous avons beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui ont une activité. Je prends un exemple simple, les vendeurs de coco, les vendeurs de sorbet. Nous avons d'autres jeunes qui travaillent le bois, des menuisiers, des artisans, mais qui travaillent, qui ne sont pas déclarés. Donc je pense que si on peut les accompagner, les aider à mettre à jour leur petite entreprise, à créer leur entreprise, le montant de ce projet, c'est de 8 000 € que l'État donnait à l'époque. Et nous, à la région, nous avons décidé de mettre en place un fonds dédié pour encore augmenter l'aide à la création d'entreprises ou à la reprise d'entreprises. Ça peut tourner entre 15 et 20 000 €. Donc je pense que ces jeunes créateurs d'entreprises auront une visibilité sur le long terme, et peut-être, pourquoi pas, créer plus d'emplois pour la Guadeloupe. Donc nous avons signé avec tous les partenaires qui sont là, qui travaillent pour accompagner les jeunes, l'Initiative Guadeloupe, la Chambre des métiers, la DIECT, beaucoup d'autres. Donc pour nous, c'est un plaisir, et j'espère que l'an prochain, comme l'État faisait 200 aides par année, je pense que nous pourrons en faire autant, sinon aller plus loin.